Bonjour à tous et bienvenue sur Stoic Vision. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat mais essentiel. Comment surmonter un cœur brisé en utilisant la sagesse de la philosophie stoïcienne. Une rupture peut être l'une des expériences les plus douloureuses de la vie, mais avec les bons outils et perspectives, nous pouvons non seulement guérir, mais aussi grandir. Partie 1. Comprendre et accepter la réalité. Amor fati. La première chose que nous devons comprendre, c'est le concept d'amor fati, l'amour du destin. Les stoïciens croient que tout ce qui arrive, arrive pour une raison, même si cette raison n'est pas immédiatement apparente. En acceptant cette rupture comme une partie de notre destin, nous pouvons commencer à voir les opportunités de croissance personnelle qui en découlent. Citation de Marc Aurèle sur l'acceptation du destin. Marc Aurèle, un empereur et philosophe stoïcien, disait « Accueille ce qui t'arrive et fais partie du destin, car ce qui pourrait mieux convenir à tes besoins. » Prenons l'exemple de Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Malgré les nombreux défis qu'il a rencontrés, il a toujours cherché à accepter ce qui se passait et à en tirer des leçons. Nous pouvons faire de même dans nos vies. Exercice pratique. Écrire une lettre à soi-même. Un exercice pratique que vous pouvez essayer est d'écrire une lettre à vous-même, en acceptant la situation et en réfléchissant aux leçons que vous pouvez en tirer. Cela peut aider à clarifier vos pensées et à accepter la réalité de manière plus sereine. Prenez quelques minutes chaque jour pour écrire sur ce que vous ressentez, pourquoi vous le ressentez et ce que vous pouvez apprendre de cette expérience. Partie 2. La dichotomie du contrôle. Parlons de la dichotomie du contrôle. Les stoïciens distinguent entre ce qui est en notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Ce qui est en notre contrôle, ce sont nos pensées, nos actions et nos réactions. Ce qui n'est pas en notre contrôle, ce sont les actions et les sentiments des autres. Exercice pratique. Liste de préoccupations. Pour appliquer cela, faites une liste de vos préoccupations actuelles et divisez-les en 2 catégories, ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer, à savoir vous-même et votre attitude. Par exemple, vous pouvez contrôler comment vous réagissez à une situation, mais pas comment quelqu'un d'autre se comporte. Partie 3. La gestion des émotions. Un autre aspect crucial est la gestion des émotions. Les stoïciens enseignent l'assentiment, c'est-à-dire le choix de ne pas se laisser emporter par les premières impressions émotionnelles. Prenez un moment pour respirer profondément et rationaliser vos émotions. Démonstration de la méditation stoïcienne. Je vais vous montrer une technique de méditation stoïcienne. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Imaginez vos émotions comme des nuages passant dans le ciel. Observez-les sans les juger, puis laissez-les passer. Faites cet exercice pendant quelques minutes chaque jour pour mieux gérer vos émotions. Exercice pratique, tenir un journal stoïcien. Tenir un journal stoïcien peut également être très bénéfique. Notez vos émotions chaque jour et réfléchissez à leur cause. Posez-vous des questions comme « Quelles émotions ai-je ressenties aujourd'hui et pourquoi ? Comment ai-je réagi et comment aurais-je pu réagir différemment ?» Cela peut vous aider à comprendre et à gérer vos sentiments plus efficacement. Partie 4. Réflexion sur l'impermanence. Les stoïciens insistent sur la nature transitoire de la vie. Tout est temporaire, y compris nos relations. En acceptant l'impermanence, nous pouvons mieux apprécier ce que nous avons et nous préparer à la perte. Citation de Sénèque sur l'impermanence. Sénèque, un autre grand stoïcien, disait « Il n'y a rien de plus certain que la mort, rien de plus incertain que son heure. » Cette perspective peut nous aider à valoriser chaque moment et à accepter les changements avec sérénité. Exercice pratique. Visualisation négative. Un exercice de visualisation négative consiste à imaginer la perte de quelque chose ou de quelqu'un de précieux, non pour s'inquiéter, mais pour mieux apprécier ce que l'on a et se préparer mentalement à la possibilité de la perte. Prenez quelques minutes chaque jour pour imaginer votre vie sans certaines choses ou personnes que vous tenez pour acquises et utilisez cette réflexion pour renforcer votre gratitude et votre préparation mentale. Partie 5. Les vertus stoïciennes dans la guérison. Les vertus stoïciennes sont des guides puissants pour la guérison. Commençons par la sagesse, qui nous aide à comprendre la nature humaine et à tirer des leçons de nos expériences. Exemple concret de sagesse dans une situation de rupture. Par exemple, si nous réfléchissons à une rupture, la sagesse peut nous aider à comprendre les raisons profondes de la séparation et à en tirer des leçons pour nos futures relations. Peut-être avons-nous appris quelque chose sur nous-mêmes ou sur ce que nous recherchons vraiment chez un partenaire.
Le courage est également crucial. Il s'agit de faire face à la douleur et d'avancer malgré les difficultés. Cela peut signifier accepter la douleur de la perte et trouver la force de continuer. La tempérance nous aide à maintenir un équilibre émotionnel et à éviter les réactions excessives. Prendre du recul et évaluer nos émotions de manière rationnelle est essentiel. Enfin, la justice. Même après une rupture, il est important de traiter notre ex-partenaire avec équité et respect. Cela reflète notre propre caractère et notre engagement envers la vertu. Exercice pratique. Appliquer les vertus stoïciennes. Voici un exercice pour appliquer ces vertus. Chaque jour, identifiez une situation où vous pouvez pratiquer la sagesse, le courage, la tempérance et la justice. Par exemple, lorsque vous ressentez de la colère ou de la tristesse, utilisez la sagesse pour comprendre pourquoi, le courage pour affronter ces émotions, la tempérance pour rester équilibré et la justice pour traiter les autres avec respect, même ceux avec qui vous avez des conflits. Partie 6. Focus sur l'auto-amélioration. Utilisez cette période pour vous concentrer sur votre développement personnel. Fixez-vous des objectifs et travaillez à les atteindre. Cela peut inclure des activités physiques, des hobbies ou des projets professionnels. Exemple d'activités positives. Par exemple, vous pouvez commencer une nouvelle activité physique comme la course à pied ou le yoga, apprendre une nouvelle compétence comme jouer d'un instrument de musique ou vous lancer dans un projet professionnel que vous avez toujours voulu réaliser. Exercice pratique. Plan de développement personnel. Créez un plan de développement personnel. Quelles compétences voulez-vous acquérir? Quels sont vos objectifs à court et à long terme? Écrivez ces objectifs et élaborez un plan d'action pour les atteindre. Utilisez cette période pour grandir et vous renforcer. Partie 7. Renouer avec les relations sociales. Ne vous isolez pas après une rupture. Renforcez vos liens d'amitié et de communauté. Parlez de vos sentiments avec des amis proches ou un thérapeute. Participer à des activités sociales peut également vous aider à retrouver une certaine normalité. La philia, ou l'amour fraternel, est un concept important dans la philosophie stoïcienne. Reconnectez avec des amis et engagez-vous dans des activités de groupe pour obtenir du soutien et du réconfort. Exercice pratique. Activités sociales. Planifiez régulièrement des activités sociales, que ce soit des sorties avec des amis, des engagements communautaires ou des clubs de loisirs. Le fait de rester actif socialement peut vous aider à vous sentir soutenu et à vous changer les idées. Partie 8. Exemples de stoïciens, célèbres et leurs relations. Examinons quelques exemples de stoïciens célèbres et de leurs relations, et ce que nous pouvons apprendre de leur résilience face aux défis. Exemple de Marc Aurèle et Faustine. Marc Aurèle et Faustine ont traversé de nombreuses épreuves ensemble, montrant comment la philosophie stoïcienne peut soutenir une relation même dans les moments difficiles. Exemple de Sénèque et Paulin. Sénèque et Pauline sont un autre exemple. Leur relation illustre comment appliquer les principes stoïciens dans le mariage et rester équitable et respectueux malgré les adversités. Analyse et leçons à tirer. En étudiant ces exemples, nous voyons comment les stoïciens ont utilisé leurs principes pour naviguer à travers les défis relationnels. Cela nous inspire à appliquer ces enseignements dans nos propres vies pour construire des relations plus solides et résilientes.